Bonjour, je vous propose aujourd'hui de vous montrer comment j'ai réussi à réparer mon couvercle d'autocuiseur Seb qui était cassé à ce niveau-là. Je ne sais pas si on voit la vidéo, donc c'était fendu ici tout le long. Alors je n'ai pas filmé le démontage, au départ je pensais pas du tout faire une vidéo. Et devant les quelques petites complexités de démontage, j'ai décidé qu'il n'existait rien sur YouTube, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour expliquer comment démonter et remonter. Donc plutôt le remontage, puisque le démontage malheureusement je ne l'ai pas filmé. Donc j'ai recollé ici, toute cette partie était fendue ici aussi avec de l'araldite. Donc c'est une colle composite qui se compose d'un durcisseur et d'une colle qu'il faut mélanger et laisser sécher. J'ai laissé sécher toute la nuit et serré avec un serre-joint de façon à que ça soit bien sec. Alors, les problèmes qu'on peut rencontrer. Il faut démonter cette pièce ici qui normalement se trouve ici. Elle est serrée là dans la pièce. Alors il faut démonter tout ça puisque autrement il sera impossible de remonter la pièce que j'ai collée. Parce que évidemment pour le démontage en écartant la pièce fendue on peut la sortir, mais pour le remontage ce sera impossible. Alors, petit souci que j'ai rencontré ce matin, j'avais complètement oublié que pour le remontage, cette pièce là n'allait pas passer au travers du bouton ici qui est beaucoup plus haut, puisque quand je l'ai sorti, je l'ai enfilé entre les deux, je l'ai fait passer entre les deux puisque c'était fendu. Donc voilà comment ça se positionne. Le bouton, je ne sais pas si on voit la caméra, j'essaie de mettre plus près. Ici là, vous avez un ergot là. Donc il faut écarter avec un tournevis ici la pièce plastique gentiment pour ne pas la casser. Donc moi j'ai utilisé ce tournevis ici, voilà, et j'ai fait levier ici entre les deux doucement pour arriver à la dégager. Voilà. Donc pour le remontage, donc là maintenant je vais vous filmer le remontage, comment ça se passe. Alors, il y avait une autre pièce aussi que j'ai démontée qui était ici. Donc, qui vient ici. Ça s'enfile là. Donc là, malheureusement, il y a deux ergots plastiques qui n'étaient pas souples. Ici, je ne sais pas si on les voit. Voilà, là et là. Donc, ils n'existent plus parce que malheureusement, ils ont placé au démontage car le plastique, ayant endurci par l'âge, ne sont pas souples, ils sont cassés. Donc, j'espère que ça va aller quand même. Voilà, donc j'enfile cette pièce, et la pièce elle vient ici, elle est en mouvement ici comme ça. Donc la différence c'est qu'il y avait une butée pour que ça sorte, mais finalement voilà, ça va l'empêcher de venir comme ça, c'est tout, puisque là elle est retenue par ici. Donc après ça, ça vient ici comme ça. Voilà. Donc ça vient comme ça. Après, on peut remonter cette pièce, donc la fameuse pièce qu'on a collée ici, qui va venir comme ça. Voilà. Donc nous avons notre bouchon après, donc je vais déclipser ici
Donc il va falloir faire attention à faire correspondre la pièce ici avec le clip qui maintenant ici une fois remonté se trouve ici au bout de mon doigt à gauche, et le clip donc c'est celui-là ici. Donc je tourne la pièce et je la mets comme ça. Donc là il va falloir appuyer énergiquement pour la mettre en place. Et ça ne marche pas. Donc je décide. Je vais écarter un petit peu le tournevis. Alors c'est un plastique assez rigide, hein. C'est quand même compliqué de l'écarter sans le casser. Et là j'ai pas d'appui pour faire levier. Voilà ce qu'on peut prendre. Donc j'ai fini de clipser le bouton hors caméra car je n'y voyais pas suffisamment pour écarter la pièce. Donc après il faut monter cette pièce-ci, c'est-à-dire le... Voilà. Donc attention particulière pour cette pièce car c'est la soupape de sécurité. Donc ça vient ici. Alors pour le démonter, ici ça pose problème car la pièce ici est au fond de ici et une clé à tube ne passe pas. Donc la seule solution c'est de prendre une pince à bec et de la saisir avec et dévisser l'écrou avec une clé de 11. Pour réussir, moi je le réalisais à 2 personnes. Car autrement c'est très compliqué de dévisser d'un côté et de tenir une pince de l'autre car quand même l'écrou est bien bloqué. Donc là au remontage ça va aller mieux. Donc on met la pièce là. Donc là du coup, ici, ça va comme ça pour y mieux. Donc après je sers donc comme j'ai expliqué avec une clé à tube et une pince plate. Donc bien sûr il faut s'arranger pour avoir 2 faces d'écrou pour le serrer avec la pince plate. En face des ergots en plastique, sinon forcément c'est impossible. Donc là je serre quand même pas mal. On va se passer. Donc là j'ai serré comme lorsqu'on fait de la mécanique, hein. Donc serré quand même assez fort. Donc voilà, après la soupape elle vient ici. Alors il reste à monter la vis qui tient l'ensemble du couvercle, c'est-à-dire ici. La vis qui vient là. Donc là, il faut s'équiper d'une clé à torque donc de 25 pour pouvoir le défaire et le remonter, bien sûr, c'est l'opération inverse. Voilà.
Donc mon couvercle est réparé. Alors donc évidemment, c'est une prestation logiquement qui peut se faire quand station technique SEM pour des questions de sécurité. Donc si vous êtes un assez bon bricoleur, bon comme moi, vous pouvez le réaliser. Mais voilà, si c'est pas le cas, ben, confiez-le à une station pour faire la réparation.